Oui, on poursuit donc dans notre lignée de candidats et de candidates aux élections du 2 novembre prochain, élections municipales, on ne le rappellera jamais assez. Et ça bouge un petit peu partout, comme vous le voyez, sur la Rive-Sud. La Prairie ne fait pas exception parce que le maire actuel, Frédéric Garelantais, aura de l'opposition. Au moins un, sinon deux, parce que celui qui est avec nous, c'est le nouveau responsable, président, directeur général Grand Manitou du mouvement La Prairie. Il s'agit de Yann Rajotte. Bonjour, M. Rajotte. Merci, M. Laramé. Merci, ça me fait beaucoup plaisir. de l'invitation. Ça fait plaisir. Écoutez, on essaie de faire C'est le du tour. mouvement. Oui, il y a du mouvement à La Prairie. Je le disais, avant l'entrevue, je vous posais la question parce que je n'ai jamais eu de nouvelles. Il y avait eu un autre candidat qu'on avait reçu ici à l'émission il y a quelques mois déjà, M. Vottineau, qui ne s'est pas manifesté là, depuis ce temps-là. Je pense qu'il n'est même pas inscrit au registre. À date, c'est ça. Ouais. Mon équipe suit pas mal ça au DGEQ. J'imagine. Et puis, c'est ça. À date, on n'a pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Bon, en tout cas, vous en donnez des nouvelles parce que vous avez créé un nouveau parti politique, Mouvement La Prairie. Pour nos téléspectateurs, Yann Rajotte, je pense que ça fait quelques années que vous êtes impliqué en politique, surtout du côté de La Prairie. L'historique de Yann Rajotte. Ça fait longtemps. Est-ce que c'est un autochtone de La Prairie? C'est pas un pur, disons. Comment on appelle ça déjà, les gens de La Prairie? Laprairiens. Les Laprairiens, les Laprairois. Les rois, Laprairiennes. Je ne sais pas. Laprairiens. Enfin. Et puis, c'est ça. Je ne suis pas un pur et dur de longue date, comme certaines familles, parce que, comme vous le savez, La Prairie, c'est 1664, 16... Bon. Et puis, on a des grosses familles, des hôtels, bon, tout ça. On n'est pas une famille native de La Prairie. Pionnière de La Prairie. Oui, mais depuis, je vous dirais... Avec mon implication dans l'Halloween de La Prairie, la grosse fête, là, maintenant qu'il y a entre 20 et 25 000 personnes qui viennent voir chaque année, ça fait déjà depuis une vingtaine d'années que j'ai commencé ça. Madame Roussel, dans le temps, qui était l'ancienne mairesse, c'est elle qui m'a introduit un peu, puis elle m'a dit un jour, Yann, va falloir, si tu veux t'impliquer, il va falloir que tu déménages à La Prairie. Fait que j'ai fait ça elle avait raison. Depuis plusieurs années. Vous l'avez écouté. Je l'ai écouté. Vous l'avez écouté. Et vous avez été impliqué aussi, je pense, à d'autres niveaux politiques dans votre coin, avec des députés, des candidats qui ont été... Toujours donné un coup de main à plusieurs, là, sans donner mes couleurs. Jean-Claude Poisson, dans le temps. Oui, l'ancien député libéral. C'est ça. Alain Terrien. L'ancien député qui est bloquiste. Un ami, c'est ça. Mais vous savez, La Prairie, c'est un peu un gros village, comme la MRC Roussillon. Oui. Donc, on se connaît toutes. Là, on a quelqu'un de bien en Christian Ouellette qui pousse notre MRC. Votre président de la MRC, c'est ça. Mais on se connaît tous, en gros. Donc, là, vous avez un nouveau député aussi à rencontrer et à connaître, M. Ramsey. M. Ramsey, député... que probablement on va voir. Là, on va le laisser se stabiliser puis apprendre les rouages, probablement. On le sait tous que ça prend un bon 6 mois à se mettre à l'aise puis à rencontrer les... Je pense qu'il cherchait un nouveau local la dernière fois qu'il est venu ici. C'est ça. Mouvement La Prairie, pourquoi fonder un nouveau parti? Pourquoi vous présenter à la mairie de La Prairie? Qu'est-ce qu'il y a qui va... C'est des gros pourquoi? Oui, puis j'attends les réponses, surtout. Un peu... on n'est pas... Mouvement La Prairie, premièrement, ça le dit, c'est un mouvement. Ça a parti de... C'est 2024. C'est après les élections 2021, 2022. Ouais. Bon. Donc, on a eu des résultats de ça. Ça l'a jasé beaucoup. Comme je vous ai dit, c'est un gros village. Donc, les gens, ça se jase. Ça se jase beaucoup. Et puis, les gens venaient me voir. Puis, bon an, mal an, on faisait des petits... comment je pourrais dire ça? On se faisait des petits meetings. Des petits meetings de gens influents ou de gens très, très, très impliqués socialement dans les organismes.
sais, moi, je fais peut-être partie de 4-5 CA d'organismes depuis des années dans la ville. Ouais. Donc, tu sais, je rencontre des gens, puis je connais les gens, et puis tous se disaient très, très, très... pas vouloir, mais aimeraient s'impliquer, puis étaient très intéressés à l'avenir de la prairie. Comme vous savez, on a eu un moratoire qui a été très, très, très difficile, c'est ça, avec plusieurs effets. Ils ont eu plusieurs effets, dont les taxes qui ont été augmentées d'une façon draconienne. De façon significative. C'est ça. Et puis, bon, tout ça, je ne suis pas ici pour faire ça, mais on se posait beaucoup de questions. Bien, c'est ça. Puis pour décider de créer un parti politique, de se présenter, de solliciter un mandat pour défaire inévitablement ceux qui sont en poste actuellement, bien, il faut qu'on ait des choses soit à reprocher ou à vouloir améliorer. Oui, on est probablement plus axé sur l'amélioration. Tu sais, on a les gens qui se sont joints à moi, parce que vous avez une équipe complète. Mon équipe est complète. Ça. Tu sais, c'est des gens que j'ai pas besoin de faire leur promotion. Les gens les connaissent. Les gens m'en ont parlé déjà. Ouais. Donc, ce bout-là, qui est un petit peu difficile, là, c'est déjà fait. Okay. Là, ce qui nous est on est en train de travailler sur notre offre. Oui, parce que qui est finalement pas mal terminée. Oui, je ne l'ai pas vu là, sur votre... C'est ça. On la garde un petit peu... sur vos réseaux sociaux, parce que je vous lisais, puis je lisais un peu les messages que vous véhiculez actuellement. Vous dites que vous voulez être à l'écoute, vous voulez être engagé, vous voulez souhaiter de la compétence, de l'intégrité, une ville plus verte, une ville plus solidaire, être plus proche des citoyens, plus dynamique. Plus transparent, encore une fois, plus à l'écoute, donner à la prairie sa vitalité. Bon, c'est bien beau tout ça, là. Mais c'est d'aller chercher un équilibre dans tout ça. Ouais, ça, vous le savez, c'est le économique, c'est l'écologie, l'environnemental. Mais on s'entend pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de concret là-dedans. Là. Non. OK. Non. Ça s'en vient. Allons-y dans le concret. Bien, dans le concret, nous, premièrement, c'est une équipe on a déjà peut-être une centaine d'heures de brainstorming ensemble. Ouais. On est sur le point de publier notre dépliant. OK, votre programme notre programme est fait, tout ça. Nos pancartes, tout est pas mal amorcé. Ouais. Je vous dirais, pour statuer sur toutes les belles choses que vous avez dit, c'est d'essayer de trouver l'équilibre dans tout ça. On sait que la prairie a comme un peu manqué le bateau sur le développement économique, vu qu'il y a eu le moratoire. Mais le fameux moratoire, il a été, de mémoire, puis corrigez-moi si ce n'est pas le cas, mais il a été imposé parce qu'il y avait aussi des problèmes d'infrastructure et de réseau d'eau et de réseau d'égouts qui n'étaient pas capables de fournir de nouveaux secteurs. C'est une étude qui avait été commandée. Ouais. Et puis que là, la nouvelle équipe en 2022 a obtenu, mais ça avait été déjà commandé. Ouais. On savait qu'il y avait des ajustements à faire parce qu'on a un potentiel de, mettons des chiffres ronds, d'à peu près 2800 bâtiments qui vont... Des nouvelles portes. Ouais. Donc, il faut s'assurer que le réseau est capable de fournir. Ça, c'est bien. Dites-moi donc, dans le 2800, est-ce qu'on inclut le fameux projet de développement de la briqueterie? Non. OK. Parce que ça aussi... Projet, en gros, oui. Ouais. C'est peut-être c'est une symbolique qu'on pourrait atteindre de 2800, disons. Mais on est dans ces alentours-là. Ce qui est important de retenir, c'est que sur le développement, sur l'équation, nous, ce qu'on trouve, c'est que ça avait été un petit peu géré. Le moratoire, ça l'a arrêté complètement. Ouais, là. Donc, on voyait Candiac, la prairie, toute notre MRC se développer. Puis la prairie, on est sur la glace. Pourquoi? Ça, c'est des grosses questions. On l'a demandé. Ouais. On n'a pas eu les réponses qu'on s'attendait à avoir. Il y a plusieurs choses là, qui sont allées un petit peu
contre ce qu'on s'attendait. Là, tu sais. OK. Mettons que ça aurait pu être moins draconien. Nos habitants ou nos citoyens auraient eu probablement une moins grande augmentation de taxes. Et dans votre cas, dans le cas de Mouvement à la Prairie, je sais que vous ne voulez pas aller trop loin dans votre programme électoral, mais si on avait à cibler au moins 2 priorités de Mouvement à la Prairie, parce que, je le répète, là, être plus transparent, solidaire, proche des citoyens, à l'écoute, bon, tout ça, c'est bien beau, là, mais... Ce que nous, on voit, ce qu'on a décelé, il y en a peut-être 3, je pourrais vous dire. Là, OK. C'est une gestion économique un petit peu plus attentive aux besoins des résidents. OK? C'est sûr qu'il y a les taxes, il y a bon, c'est sûr que ça, on y échappe pas. On y échappe jamais. Par contre, il y a des choses que on ne fera pas justice ici, là, mais il y a des choses qui sont faites qui n'ont ni qu'une tête. Là. Après ça, vous avez, c'est sûr, c'est en parallèle ou dans l'équation, vous avez l'offre citoyenne qui est bien importante. Là. La Prairie, on a toujours été reconnu pour avoir une offre citoyenne le fun. Les loisirs. Les loisirs, les organismes. Il y a beaucoup d'organismes à la Prairie. Il y a un filet social avec, si vous regardez les voisins, la Prairie, les habitations à faible revenu, puis tout ça, c'est très fort. Des organismes qui viennent en aide à des portions de citoyens qui ont des difficultés sont toutes à la Prairie. Oui. Donc, il ne faut pas les oublier. Nos aînés, c'est très, très, très important pour nous. Les jeunes, en même temps. Tu sais, après pandémie, on s'est posé la question sur ça. Après pandémie, on est d'accord que la pandémie est finie, là, est derrière nous. Par contre, ça a laissé ses traces. Nos jeunes restent en dedans un petit peu plus. Il faut les attirer. Puis je crois que c'est une des priorités d'une ville présentement, l'offre citoyenne. T'sais, on a, c'est sûr, tout ce qui est côté écologie, tout ce qui est... C'est très important pour nous, mais l'offre citoyenne, on en fait notre... Ça va faire partie, cheval de bataille. Ça va faire partie, je présume, de votre pamphlet publicitaire et de votre programme électoral. M. Rajotte, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous remercie beaucoup. Bonne campagne, merci encore du une suivi. fois, à vous aussi. Puis on suivra votre programme électoral pour en savoir un peu Absolument. plus. Merci. Merci, au revoir. Oui. On va s'en va à la pause. Au retour, on revient avec un candidat de Longueuil, cette fois-ci. À tout de suite.